De retour sur le plateau de Direct Investisseur, on retrouve maintenant Jean-Bernard Paya, expert en analyse technique. Bonjour Jean-Bernard. Bonjour Éléonore, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors comme chaque mercredi, vous allez analyser pour nous le CAC, le DAX et l'euro-dollar. On commence avec le CAC. On a vu avant-hier un mouvement de baisse. Hier, ça remontait un peu. Quels sont les niveaux à surveiller ? Oui, effectivement, nous avons assisté à un début de semaine compliqué sur les marchés financiers, sur les marchés, sur tous les marchés. En effet, les baisses lundi ont été conséquentes, alors que hier, le CAC et le DAX ont fini sur une note plutôt négative, sauf que le Nasdaq, dû à la baisse du pétrole, et l'environnement macroéconomique n'a cependant pas évolué depuis plusieurs semaines. Le budget italien est toujours un problème. Le gouvernement italien a fait savoir qu'il ne modifierait pas son budget comme demandé par la Commission européenne. Est-ce que la Commission européenne prendra vraiment des sanctions contre l'Italie? Concernant le Brexit, Theresa May, qui doit faire valider l'accord par le Parlement, aura-t-elle la majorité à ce propos? Malgré le fait qu'on n'en parle pas beaucoup, l'ombre de la guerre commerciale plane toujours sur la macroéconomie. Les discussions au sommet du G20 entre Donald Trump et Xi Jinping feront-elles avancer les choses dans le bon sens? Finalement, on voit que rien n'a vraiment changé. Nous constatons même des rebonds et des baisses violentes par moments, démontrant un climat d'hésitation et de méfiance. Les marchés sont drivés par des éléments techniques, aussi l'espoir que quelque chose va changer. Nous avons fait des rebonds fondés sur l'espoir. Le CAC et le DAX ont rebondi parce qu'il y a un accord sur la table concernant le Brexit. Alors, il n'est pas certain que le Parlement britannique vote cet accord. Les États-Unis ont pensé qu'il pourrait y avoir un accord concernant la guerre commerciale, car Donald Trump et Xi Jinping vont se rencontrer au sommet du G20. Mais pour vous dire, il n'y a rien de concret de part et d'autre. Donc, il faut bien maîtriser les outils techniques, car c'est un marché, je dirais, dangereux pour les novices. Bien connaître les ruptures avant un plan de trading précis. Revenons aux indices français et allemands. Nous sommes toujours dans une dynamique baissière, que ce soit pour le DAX et le CAC. Et il est actuellement compliqué d'avoir une vision à long terme. Cependant, oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends. C'est un peu saccadé, mais on vous entend bien. D'accord. Et donc, je disais que je reviens aux indices français et allemands. Concernant le CAC, tant que nous restons au-dessus des 4900 points, je dirais que il n'y a pas vraiment de grand danger. Mais ce matin, nous avons cassé le niveau 5050 et disons que les probabilités de réintégrer un biais neutre deviennent faibles, même si le danger demeure la zone des 4900 points. Là, on a cassé un niveau très important, donc on est dans une autre dynamique, on va dire, un peu plus baissière, si on va dire. Et maintenant, prendre une bouffée d'air frais, il faudrait qu'on repasse au-dessus des 5165 points. Mais on sera hors de danger à la cassure de 5200 points. Pas à prendre. Idem pour le DAX, je suis d'avis que les 11 points demeurent le niveau à ne pas casser. Rester hors de danger. Et en intraday, il faudra demeurer au-dessus des 11 270 points avant de rebondir, d'avoir des rebonds rapides, comme on dit. Pour avoir la tête hors de l'eau, il faudra atteindre les 11 700 points, qui sont un petit peu maintenant. Et pour passer dans une dynamique, on va dire, plus positive, un biais neutre, il faudra repasser au-dessus des 11 850 points. Concernant l'euro, lors de mon intervention la semaine dernière, j'avais dit prévoir une baisse. Nous avons flirté avec les 1,1320. Nous avons finalement cassé ce niveau. La dynamique baissière, on sera en dessous des 1,15. Il faut des rebonds pour prendre des positions vendeuses. Un clin d'œil aussi à ce que j'avais dit sur le pétrole il y a quelques semaines sur votre antenne concernant cette baisse. J'avais dit que je voyais le à terme les $30 baril.
Et enfin, pour terminer, je dirais qu'il faut être très technique, naviguer à vue et surtout éviter les positions à long terme, car les marchés restent très fébriles, comme on le voit surtout ce matin. Alors, vous l'aviez peut-être dit, mais en tout cas, ce qu'on ressent, c'est qu'il y a un climat, en tout cas, d'hésitation, de méfiance concernant les marchés. Est-ce que vous avez juste, pour terminer, des conseils à donner pour les novices qui nous regardent ? Alors, moi, je dirais qu'il faut éviter, si on n'a pas d'une connaissance technique des marchés, éviter de s'aventurer sur les marchés, surtout actuellement. Et c'est un marché très technique, il faut avoir un plan de trading pour commencer, et qu'il faut suivre ce plan à la lettre. Et très précis et bien maîtriser ces outils techniques et aussi bien maîtriser ces niveaux de rupture. C'est-à-dire de connaître bien les niveaux sur lesquels on intervient, pour justement ne pas être pris au dépourvu, parce que car nous voyons que, voilà, que ce soit à la hausse ou à la baisse, les mouvements peuvent être très violents. Donc il faut faire très attention et éviter, à mon avis, des positions à long terme. Eh bien, on retient. Merci beaucoup Jean-Bernard Paya. Je rappelle que vous êtes expert en analyse technique. À tout de suite.